quel est l'objectif de sans arrêt en fait critiquer une religion qui n'est pas la tienne? C'est-à-dire que pourquoi ne pas vivre ta vie et laisser les autres vivre leur religion en paix, sans rentrer sans arrêt dans la critique, parce que quand je regarde ton contenu, je vois que tu es 100% dans la critique et dans la diffamation. Alors c'est bien parce que quand tu exposes les choses, tu prends un air intelligent, donc du coup ça te donne un peu de crédit. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas pris vraiment tous les renseignements. Et en fait, la question vraiment que je me pose, et c'est une vraie question, c'est quel est l'objectif, en fin de compte, d'apostasier une religion, enfin, de mal parler d'une religion que tu as quittée et que tu ne fais plus partie, quoi, tout simplement. Merci. Tu as fini? Oui. Merci. Tu as utilisé un mot, j'aimerais des clarifications. Sinon, pourquoi je fais ce que je fais? J'ai juste envie de parler, c'est tout. Les gens ne sont pas obligés de m'écouter. Voilà. Donc en fait, j'ai juste envie de donner mon avis. Tu n'es pas obligé de m'écouter, tu n'es pas obligé de me non, parler. mais tu sais, c'est une question que Voilà, je me c'est pose. un live privé pour le coup. Sinon, tu as utilisé un mot moi, qui m'intéresse. Parce que si c'est vrai, j'aimerais me corriger. Tu as dit, tu utilises de la diffamation. Oui, tu l'as dit? Exactement. Tu sais ce que ça veut dire diffamation ou pas? Oui. C'est quoi? La diffamation, en fait, c'est quand tu mens tout simplement. Tu utilises des mots en mentant. En fait, tu prêches une vérité qui n'est pas du tout vraie. Diffamation, c'est une forme de mensonge. C'est pas chaque fois que quelqu'un ment qu'il fait de la diffamation. Mais quelqu'un qui fait de la diffamation, il ment. Mais on diffame quelqu'un. C'est-à-dire on raconte sur quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Bah, quand tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le diffames. Je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? Bah, t'en as dit beaucoup de choses. Mentionné dans l'islam sunnite. T'en as dit énormément, mon ami, tu sais. Je t'écoute. Ben, écoute, ce que j'aimerais, moi, c'est que tu me répondes aussi à ma question. Tout simplement, quel est l'objectif derrière, en fin de compte, parce que moi, je respecte le fait que tu aies quitté la religion. Si tu veux, la religion, elle est libre à chacun. Mais ce que je comprends si tu veux respecter, tu m'as dit quand même que j'ai diffamé le prophète. Oui, moi, j'aimerais arrêter de le faire. Parce que diffamer, c'est un comportement que je ne veux pas adopter. C'est-à-dire, si tu me démontres là, tu vas me dire, Jack, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, et ça, c'est de la diffamation. Notamment, tu le prouves, j'arrête de le faire. J'ai pas envie de diffamer, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? J'ai vu que t'arrêtais pas de mentionner dans l'islam sunnite. J'ai vu que t'arrêtais pas de mettre en avant, par exemple, l'histoire avec Aïcha. Mais si vraiment tu avais étudié un petit peu, un minimum, tu saurais qu'en langue arabe, on ne compte pas les dizaines. C'est-à-dire, on ne compte pas les dizaines. C'est-à-dire Arabie, juste pour que... C'est-à-dire que, non mais regarde, là je parle très bien français, je pense que tu peux comprendre. Tu sais très bien qu'en fait, on ne compte pas les dizaines. Et toi, ce que tu aimes bien faire, en fait, mettre en avant, c'est de dire... Ça veut dire quoi, on compte pas les dizaines? Moi, ça ne veut rien dire pour moi. On compte pas les dizaines. Ah, tu comprends pas le français? Tu veux que je parle en une autre langue, peut-être? Donne-moi un exemple, peut-être que je vais comprendre. Je sais pas, ça me paraît très clair. Ça me paraît clair. On compte pas les dizaines. Ça veut dire quoi? Ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on ne compte pas les dizaines. Ensuite, ils font quoi? Ça veut dire que tu passes du 6, en fait, et en fait, si on ne prononce pas les dizaines en arabe. Et c'est pour ça on prononce pas. Non, t'as dit, ils comptent pas. Moi, j'étais bizarre. Donc, ils prononcent pas les dizaines, tu veux dire. C'est ça. Et en fait, toi, tu joues de ça. Mais c'est vrai, tu sais, je suis algérien et c'est vrai, par exemple, si je vais au marché ou quoi que ce soit, si on sait que cet objet vaut plus que, nous, chez nous, on dit million. Million, ça veut dire plus que 10 000 dinars. On appelle ça million. C'est-à-dire, je vais pas citer quelque chose que tout le monde connaît. Par exemple, si je vais acheter une voiture, qu'elle fait 160 millions, je vais pas dire 160 millions, je vais dire 60 millions. Tout le monde sait que c'est 60 après les 100 millions. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que, regarde, c'est très simple. C'est qu'en fin de compte, il y a un seul argument que tu remets tout le temps sans arrêt en place, c'est par rapport à Aïcha. Et ça, c'est ce que tu mets tout le temps en avant. Moi, ce que je comprends pas, si vraiment à un moment donné dans ta vie tu étais dans cette religion, j'arrive pas à comprendre en fin de compte, parce que encore une fois, je t'explique, moi je suis pour la liberté de chacun. Que tu quittes la religion, c'est ton droit, c'est ta liberté. Mais par contre, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que toi tu ne comprennes pas que en fait tu peux être blessé. Les propos que tu tiens peuvent être blessants. Ah mais c'est clair. C'est-à-dire que moi, par exemple, je t'entends pas parler. Mon pote, on va revenir parce que là, tu pars un petit peu sur un par contre, on n'est pas. Mais si tu veux, après, il n'y a pas de souci. Dis-moi juste. Ça veut dire quoi, ils comptent pas les dizaines? Ça veut dire que quand, dans l'islam sunnite, ils nous disent que Aïcha avait 6 ans, c'est pas 6 ans. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est quoi, alors 6? Comment? Quand ils disent 6 ans, mariage et 9 ans, consommation. Ils voulaient dire quoi? Non, alors en fait, c'est des conneries, encore une fois, ce que tu dis, mon ami. D'accord? Il n'a pas consommé à 9 ans, comme tu es en train de citer.
D'accord? Mais c'est écrit, Encore c'est une fois, écrit. Le non, hadith mais sahih dit, Aïcha dit, dans le encore hadith une fois, sahih, regarde. le Encore une fois, prophète s'est regarde. marié avec moi. Ben, écoute-moi, non, parce que je te coupe pas la parole, je me coupe pas la parole. Le hadith sahih dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Mais c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Si ce hadith sahih est C'est faux. En non, fait, c'est la traduction qui est fausse. C'est-à-dire que c'est ta traduction qui est fausse. Tout simplement. Et c'est là où tu te trompes. Mais c'est la traduction que tu en fais qui est fausse. Si tu te renseignerais auprès de savants, parce que moi je ne pense pas que tu es un savant non plus. Moi je veux bien que je connaisse pas tout, je connais pas toute la religion en détail, etc. Mais tu vois, si j'ai des questions que je me pose à un moment donné, plutôt que de faire des lives sans arrêt entre apostats de gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas l'islam. très bien, tu parles de moi, tout ce que tu veux. Dis-moi, c'est quoi alors l'information? À quel âge? À quel âge alors le prophète s'est marié avec Non, mais attends, elle avait regarde, quel âge? je t'ai posé une question. Est-ce que toi, une seule fois dans ta vie, tu as essayé de faire un pas pour essayer de comprendre cette religion que tu critiques sans arrêt? Est-ce que tu as été voir des savants, par exemple, qui eux ont étudié la Tu religion? sais quoi? On va faire un test. Hein. On va faire un pari. On va faire un pari que Ouais, entre je parie toi pas, et moi. moi, entre toi et moi, c'est moi qui a fait les recherches dans la religion et pas toi. Ben, si tu veux faire un concours de celui qui a la plus grosse, il y a pas de Pas problème. du Mais tout, encore pas une fois, du tout. Parce que moi, ah ben, on en est là, hein, on en est là. c'est une idée que je défends. C'est une idée que je D'accord, défends. mais Je en dis fait, que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent absolument rien à leur religion. C'est pour ça d'accord. qu'ils sont musulmans. Mais ma question, mon ami, c'est est-ce qu'une seule fois dans ta vie, t'as essayé de te renseigner, par exemple, sur ces questions qui a l'air Tu de sais très vraiment bien que je vais faire du revenir sur mal? le 6 ans et 9 ans. Donc, Mais tu peux pourquoi revenir là-dessus, retarder ça me dérange pas. l'échéance? Ça ne Mais sert à rien. Je non, mais te en fait, dis, regarde, quel regarde. âge avait Aïcha En fait, quand tu le coupes la prophète parole, en s'est fait. marié avec elle? La Parce que question, moi elle est aussi, simple. non, mais regarde, tu coupes la parole. Tu vois, regarde, tu Non, es mon revenu dans pote, ton délire. reviens. Laisse-moi Après, on va discuter de ce que répondre. tu veux. Mais Dis-moi laisse-moi te juste répondre. quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, d'après toi. Quel âge Moi, elle tu sais avait? ce que je vais te répondre, mon ami? Je vais te répondre tout Vas-y. simplement, vu que ça a l'air de vachement t'intéresser et que ça a l'air de te faire mal jusqu'au plus haut point. Non, mais regarde, ça te fait rire parce que tu coupes la parole. Est-ce que Moi, tu ma sais ça ou question, pas? Est-ce que c'est tu est-ce que connais dans quel ta âge vie, avait Aïcha, est-ce que la dans mère ta des vie, croyants, ben, quand elle s'est mariée avec le apprends-moi, alors, prophète? apprends-moi, vas-y, apprends-moi, c'est l'apostat de service qui va m'apprendre la religion. Alors, et moi, ma question, c'est est-ce que tu as été une seule fois te renseigner auprès de savants qui ont étudié la religion? Parce que ça a l'air de t'intéresser, ça a l'air de te faire mal. Alors, pourquoi, je ne comprends pas, tu ne fais pas l'effort de parler, par exemple, avec un imam ou avec un savant qui connaît l'histoire et qui sait lire les hadiths et qui sait les interpréter, plutôt que d'en faire ta propre interprétation. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre chez toi. C'est-à-dire que je veux bien Merci. comprendre que tu as quitté l'islam. Merci. Alors écoute bien, je ne fais aucune interprétation. Moi, je Ah, me c'est que dans contente. l'interprétation, mon ami. Laisse-moi finir. Je me contente de lire vos textes. Vos textes, quand je vais aller lire Sahih al-Bukhari, authentique de Bukhari, 5134, Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le Non, ça, mariage c'est quand toi qui fais j'avais cette 9 ans. traduction-là. C'est faux. Ça, c'est toi qui fais cette Qu'est-ce traduction. qui est juste? Si cette information est fausse, C'est qu'est-ce faux. qui est juste alors? C'est faux. Qu'est-ce qui est juste? Ils se sont pas mariés à l'âge de 6 ans. C'est faux, mon ami. Et donc à quel âge? Et donc à quel âge? Écoute, encore une fois, moi, je ne suis pas un savant. Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En tout cas, non, mais regarde bien. Parce que je joue au même jeu que toi, si tu préfères. C'est-à-dire que toi, on peux voit essayer. bien à quoi. Non, mais je joue au même jeu que toi. C'est-à-dire que Tu moi, peux essayer. je te pousse à la réflexion, si tu préfères. C'est-à-dire que là où tu poses des points d'interrogation, où tu as directement tes affirmations derrière, qui sont dues de ton interprétation, moi, tu sais ce que je t'invite à faire, mon ami? Je t'invite à aller te renseigner auprès de savants, auprès de gens qui savent traduire avec de vraies traductions. Qui? Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Interprétation. Donne-moi un nom. Un savant que tu respectes dans l'islam sunnite. Donne-moi un nom. Je vais me renseigner. Je vais me Et renseigner attends, auprès de lui. et avant de te donner un nom, parce Non, que non, non, il y non, a pas- non, non, c'est bon attends, maintenant. attends, C'est regarde. bon maintenant. Tu ne sais J'aimerais pas juste quel âge. savoir- Tu ne sais j'aimerais pas juste quel âge savoir, Aïcha regarde. s'est mariée. C'est bon, on l'a établi. Regarde, Jacques C'est le bon. Fou, ne commence pas à t'énerver, parce que tu vois, l'énervement, ça Mon va pas te pote, servir. Mais je suis pas ton pote non donne-moi plus. un nom d'un Mais savant regarde. que j'aille me renseigner. Regarde bien, mon ami. Je vais te dire juste un truc. En tout cas, passer des soirées, des heures avec des apostats. Arrête de parler de moi, c'est pas intéressant. Non, Je mais te en fait, parle de je parle l'islam pas de toi. sunnite. Parce que- non, mais Alors en fait, maintenant, je vais parler et tu dois écouter. Tu ne peux pas en Ferme parler. ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. J'ai envie de parler dans mon live. Vas-y, fais-nous J'ai envie de l'expert. parler dans mon live. Merci beaucoup. Alors, quand on va aller voir l'islam sunnite, il y a consensus total, aucune divergence. Écoute bien, consensus total, aucune divergence entre tous les savants de l'islam sunnite, des 4 écoles. Aucune divergence. Que Aïcha avait 6 ans quand le prophète s'est marié avec elle, lui avait 51 ans, et qu'à la consommation du mariage, elle avait 9 ans, et que lui avait 54 ans. Tu veux bien m'inventer une C'est faux, histoire? mon J'ai pas ami. fini. Oui, mais c'est Tu faux. veux- J'ai pas fini. Non, il suffit pas Tu de veux dire c'est finir, faux. mais là, tu Apporte-moi construis ton au moins argument. une source. C'est pas parce que t'as pas envie. C'est pas parce que t'as pas envie que ça soit vrai. Donc c'est faux. Ça marche pas comme ça. C'est pas tes envies à toi qui vont décrire la réalité. La réalité c'est pas est non ce plus qu'elle tes est. envies à Et elle toi, va là, c'est ton envie. persister. Elle va persister à exister
Ne lui coupez pas le mic, s'il vous plaît. Je sais pas qui te coupe le mic, mais arrêtez de faire ça. Non, excuse, mais en gros, là, regarde bien, tu dis, ce n'est Plus pas en jamais, hein. fonction de mes envies, mais on est d'accord, c'est pas en fonction des Alors, tiennes. donne-moi une preuve que ce hadith sahih-là, quand il dit 6 ans, c'est pas 6 ans. Donne-moi une Ce seule n'est pas preuve. 6 ans, je t'ai expliqué juste avant pourquoi. D'accord? Je t'ai expliqué juste Non, avant. tu m'as pas expliqué. Maintenant, si Tu tu m'as veux, dit, ce n'est il pas compte pas valable les pour dizaines. toi. Ça veut dire quoi? Ça veut Oui. dire le 6. Ça veut dire dire ce le que ça veut 6. dire. Ça veut dire le 6 veut dire 16 ans. Maintenant, regarde, je vais te dire une autre chose. Non, pas autre chose. écoute. On reste sur ce Si, point. si, Jack le fou. Pas Parce que autre regarde, chose. tu On prônes- reste sur ce regarde point. bien. Attends. Pas Tu autre prônes chose. une certaine- Dis-moi, regarde bien. est-ce que Moi, le je t'ai 6 veut entendu dire plusieurs 16 ans? fois sur tes De lives. quoi Non, tu as honte? De quoi tu Je as t'ai honte? entendu prôner sur plusieurs lives, du coup, que toi, tu étais pour une certaine liberté de chacun. Mon pote, stop. Non, reviens. Est-ce Mais- que 6 ans veut dire 16 ans? Oui ou non? Écoute, mon ami, t'as vu le discours que t'as de dire 6 ans, Est-ce 9 que ans, il a 6 ans veut dire 16 ans? Mais c'est pas Mon ami, possible, la question est écoute bien. claire. Écoute, t'as répondu à ma question? Non. Alors, Est-ce que tu as peur de répondre à la question? Ton J'ai pas du tout peur, je t'ai expliqué ton que c'est prophète a gardé une fille de 9 ans. C'est bon? Est-ce que tu es conscient de ça ou pas? C'est complètement faux. C'est écrit dans un hadith authentique, elle avait Mais 9 ans. ça, c'est ton interprétation. Ça, c'est toi qui l'interprètes comme ça, parce que tu J'interprète pas, tu sais quoi? Je vais te le lire en C'est arabe, ton puisqu'apparemment interprétation. pour toi c'est important. Fais monter un Hadith, imam et un savant, hadith, je suis pas Sahih d'accord. Va à al-Bukhari, la mosquée, 5000. Va à la mosquée. صحيح البخاري 5134 روته عائشة حديث صحيح تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Je parle arabe, mon pote. J'ai pas besoin de Et alors, traduire. c'est parce que tu 6 parles ans arabe, et 9 ans. quoi que ce soit. C'est fini. Mon ami, moi, ce que je comprends pas, encore une fois, c'est que Je vais te rajouter un autre hadith sahih. Attends, Allez, c'est vas-y. pas fini. Je vais te rajouter un autre hadith sahih pour tous ceux qui disent que 6 ans, pour tous ceux qui disent que 6 ans, 6 ça veut dire 16 et 9 ça veut dire 19 parce que les Arabes de l'époque ne comptaient pas les dizaines. On a un hadith authentique, Sahih Muslim, 1422. تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين. Non, ne coupe pas la parole. Ne coupe plus la parole. Ne coupe plus la parole. Tu gères ta dissonance cognitive. Je ne suis pas là pour l'assumer. Donc, on a hadith sahih authentique, sahih muslim, 1422, 1422, روته عائشة. تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات عني وأنا بعمري 18 سنة. Donc, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il comptait pas les dizaines? Donc les 18 ans, c'est quoi? Ça sort d'où? Alors, écoute, ça sort d'où les 18? Jacques, Ça sort alors d'où déjà, les 18 déjà, ans? sache une chose, mon ami, parce que tu sais, tu nous fais le mec qui parle. Parle-moi des textes. À la moitié des gens qui sont sur le live, Parle-moi à travers des textes. Parle-moi avec des textes. Non, mais toi, Ne tu me en fait, juge encore pas. une fois, toi, tu fais tes textes, Ton tu jugement, fais je tes le mets à la textes. poubelle. Parle-moi Si avec tu des veux, textes. fais la victime en plus. Si tu veux, ton jugement, regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu fais des. Parle-moi tu fais avec des tu lis textes. des textes. Ne me donne Regarde pas bien. ton avis. Ton Et avis, tu me c'est laisses pas propre. parler. C'est pas Tu intéressant. me laisses pas en placer une. Dans ces cas-là, on Donne-moi arrête des maintenant. textes que tu as raison. Si tu me laisses finir pas de possible. parler. Mais Je pourquoi ne vais pas te laisser tu laisses finir. pas la parole parce qu'en fin de compte, tu as peur de la vérité. Tu me laisserais, t'aurais pas peur de la La vérité. vérité, ça veut dire ton jugement Mais si personnel tu es sur sûr moi, de c'est toi- ça la vérité. Mais Si tout le tu monde es s'en sûr de fout. toi, laisse-moi parler une minute sans me couper la parole. Si tu es si Tu sûr vas me de toi. juger personnellement? Tu Vas-y, es sûr de juge-moi. toi. Voilà, merci. Vas-y, juge-moi personnellement. Voilà, merci. Est-ce que tu pourrais, par exemple, c'est quoi la shahada? Pourquoi tu pourrais shahad devant nous là? Si t'étais un musulman. Je suis pas un musulman. Mais t'es sérieux? Ben, alors écoute, alors explique-moi. Alors maintenant, Oui, en sachant que tu n'es pas j'explique quoi. musulman, attends. Oui. mais si tu es sûr de toi, ne coupe pas la parole, mon ami. Donc, en sachant que tu n'es pas musulman, comment ça se fait que, donc, en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as pris un livre, tu as lu et tu as fait ta propre interprétation. Et c'est Quelle celle-là que tu as interprétation? mis sur tous les Quelle règles. interprétation? Tu n'as jamais été Quelle voir un interprétation? savant. Quelle Celle que, par interprétation? exemple, celle que, par exemple, que tu fais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tu dis que il couchait avec Aïcha qui avait 9 Oui, ans. c'est et- écrit dans vos textes. C'est ton Va lire tes C'est textes. ton interprétation. Sache Mon pote, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas une question d'interprétation. Je vais t'expliquer parce que tu n'es pas Vous êtes musulman. sérieux? La religion, en fait, on l'apprend grâce aussi à des savants qui expliquent, qui t'apprennent les choses quand tu as des Quel questionnements. savant? Quel Là, savant? le problème, Jacques, c'est que là, toi, tu lis en arabe, sous prétexte que tu parles arabe et que tu comprends en arabe, tu lis un texte en arabe et tu ne cherches pas à aller comprendre ce texte. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. On peut prendre l'exemple de la Bible. Il y a des textes aujourd'hui, des ouvrages de la Bible, où quand tu vas le lire dans son premier jus, eh ben, effectivement, tu vas dire, oh, c'est une religion barbare. Mais parce que tu n'as pas été te renseigner ni sur les Tu connais un textes, peu ta religion? Pas du tout. mais écoute, mon ami, mais Mon attends, ami, faut savoir, mon ami, écoute, mon pote, attends, t'es pas musulman, mon pote, mais tu es donne-moi, pas musulman, mais tu connais donne-moi. la Non, mais religion pour moi. tu as parlé, je vais pas te laisser faire une khutba chez moi. Donne-moi un seul truc que tu connais de ta religion. Je t'écoute. Un seul, juste un.
Dis-moi, voilà, ça c'est écrit dans notre religion. Je t'écoute. Un seul Alors, je vais t'en donner un exemple, un seul truc par exemple, si tu veux un exemple, tout simplement. Dans le Coran, on t'impose à respecter les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et voilà. Ça, c'est un truc qui est écrit noir sur blanc, par exemple. Vas-y, Donc, quand, par exemple, donne-moi le verset, je vais le lire, donne-moi le verset. non mais mon ami, Jacques. Mon ami, donne-moi le verset. Je t'ai dit, donne-moi un truc que tu connais de la religion. C'est-à-dire que tu connais ça. Ben, donne-le-moi ce verset. Mais écoute, tu connais mieux que moi, sors-nous le verset, mon ami. Non, ça n'existe pas, parce que je sais que ça n'existe pas. Je te dis, donne-moi le verset. Parce que je vais t'expliquer une chose, encore une fois. Si tu ne connais pas un seul truc de ta religion, un seul truc, tu es incapable de citer un seul truc de ta religion. Fatiha, je connais je sais prier, donc moi ça me va. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi la Fatiha. Dis-moi la Fatiha, je t'écoute. Je n'ai rien à te prouver. Dis-moi la Fatiha, je t'écoute. La Fatiha, je te la fais quand tu veux, mais je la ferai pas à un mec. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. La Fatiha, je la réserve pour mon Seigneur, c'est tout. Je vais pas la faire devant un impostat qui passe son temps à cracher sur la religion. Sache-le, mon ami. Je suis pas apostat et je passe pas mon temps. Écoute bien. Hop. Je t'ai coupé ton mec. Je passe pas mon temps à cracher sur ta religion. Je passe mon temps. Mais je t'entends jamais parler de la Bible ou du judaïsme, bizarrement. Ah bah si, tu n'as qu'à aller voir sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver plein de débats avec des juifs, avec des sionistes, avec des chrétiens, avec des hindous, et tu vas trouver des débats avec des musulmans. Arrête de dire n'importe quoi. Avec un imam ou avec un savant qui s'y connaît un peu. Mon pote, calme-toi, c'est bon. On peut discuter, on peut parler, je peux parler dans mon propre live. Maintenant, moi, regarde, ce que je t'ai demandé, j'aimerais bien que tu me répondes, parce que depuis tout à l'heure, je te défie de me citer un seul. C'est dans un concours de celui qui a la plus grosse. Mon pote, tu as une religion. Je te défie de connaître un seul truc dans ta religion et tu appelles ça celui qui a la plus grosse. C'est grave. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non, mais si tu veux. Mais tu connais rien de ta religion. Oui, je connais rien. Ce que je t'ai dit au départ. La seule explication. Oh mon Dieu, arrête de parler en même temps que moi. Arrête de parler en même temps que moi. Je vais te faire descendre. Tu fais la même chose. Est-ce que tu le fais exprès pour descendre? Parce que tu souffres trop. Il n'y a pas de souci. Jack. Tu me le dis. De parler, tu me le dis. Tu me dis, Jack, je souffre trop, donc je vais te couper la parole tout le temps. Comme ça, tu vas me faire descendre parce que j'ai besoin d'une porte de sortie. Je vais te faire descendre. Si tu veux, mais regarde. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu le fais exprès pour te faire descendre? Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu vas rester avec moi. Tu vas me couper la parole 1 milliard de fois. Je ne vais pas te faire descendre. Mais si tu veux. Cite-moi un seul truc que tu connais de ta religion. Écoute, moi, cite-moi pourquoi. Regarde bien, parce que moi, j'aimerais savoir quel est le traumatisme que tu as vécu dans ta vie. C'est pas important. Cite-moi un seul truc que tu connais de ta religion, mon pote. Juste un seul. Ça me perturbe de savoir que tous les soirs, avant de dormir, tu penses aux musulmans. Oh, les musulmans, je vais attaquer sur ça, je vais attaquer sur ça. Je n'arrive pas à concevoir ça, en fait. Je me dis, si tu n'es pas musulman, qu'est-ce que ça peut te foutre, les gens de leur religion? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. En tout cas, c'est bien. Moi, je vous le dis, les amis, voilà, vous avez un monsieur qui préfère, qui vous lit des textes, qui à aucun moment donné n'essaye de se renseigner auprès de savants, mais lui, à la science, s'enfuse. Il connaît par cœur la religion musulmane. Bravo, Jacques. Bravo. Et pour tous ceux qui me disent, oui, t'as perdu, PLS, tout ça, je suis pas dans un concours, j'en ai rien à foutre, les gars, sachez-le. Voilà, c'est bien. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi des mecs comme lui, ils passent leur temps à parler de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient maladif. Tu comprends? Je sais pas, il y a un grain dans le cerveau, il y a quelque chose qui va pas à un moment donné. Je pense qu'il fait. Voilà, là, tu chantes bien, tu fais de la belle musique. Pourquoi tu te concentres pas pour nous faire du contenu comme ça? C'est beaucoup plus agréable que t'entendre nous parler de l'islam. Explique-nous, chacun. طلعت فوق الشجرة ريحي زعزع فيا طلعت فوق الشجرة يا جبل كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام. Bon allez, moi je vous laisse, allez à bientôt et encore une fois s'il te plaît, laisse les gens vivre un petit peu leur vie, laisse les musulmans tranquilles, laisse les gens qui croient en Dieu de tranquilles. On n'appelle pas à la haine, on n'appelle pas à la division. Vous tous les jours vos lives c'est 100% diviser, 100% attaquer l'autre. Donc à un moment donné, foutez la paix aux gens, laissez vivre notre vie. Parce que là tu te fais passer pour quelqu'un de très calme, de très apaisé, mais on le voit bien que dans ton cœur tu n'es pas apaisé. Parce que tout ton contenu, il se concentre simplement pour attaquer la religion de l'autre.
Alors que nous, dans notre religion, il n'y a pas écrit attaquer Jack le Fou. Il n'y a pas écrit faire du tort ou attaquer ceux qui ne croient pas en la religion. Nous, on n'est pas dans un concept de vous convertir. On est dans un concept de vivre en paix. Vous cherchez, enfin, je ne dis pas vous, je parle de Jack le Fou. Il est dans un concept où, en fait, son concept, c'est 100% l'islam. Si demain, nous allons au bout de ses rêves et qu'on supprime l'islam, Jacques serait dépressif, messieurs et dames. Jacques serait un dépressif parce qu'il n'aurait plus de sujet de conversation. Il ne serait plus de quoi parler, Jacques. Donc, les amis, bonne fin de soirée à tous. Jacques, je te dis à jamais, et apaise ton cœur un petit peu. Laisse les musulmans vivre leur vie, laisse les musulmans vivre leur religion. Trouve-toi une femme, trouve-toi un hobby. Voilà, tu joues super bien de la guitare. Continue à jouer de la guitare, apprends des nouveaux textes, écris des chansons. Voilà, trouve-toi un hobby, mais fous la paix à tous les musulmans du monde, parce que les musulmans ne t'ont rien demandé. D'ailleurs, la plupart des musulmans ne te calculent pas. Voilà. Donc là, on a trouvé que tu as un hobby. On voit que tu aimes bien la guitare. Donc fais des morceaux de guitare et laisse les gens vivre leur religion en paix, s'il te plaît. Merci. J'espère quand même que le message sera passé. Laisse les gens en paix. Voilà. Préoccupe-toi de ta petite vie à toi. Trouve-toi une femme. Marie-toi. Trouve le bonheur dans ta vie. Et arrête de casser les bonbons. Merci. Et pour tous ceux qui disent que je crache ma haine, à aucun moment j'ai souhaité le malheur à ce monsieur-là. La seule chose que je lui souhaite, c'est de trouver quelque chose qui lui apaise son cœur. Voilà. Donc même pourquoi pas, je lui souhaite même de se convertir à l'islam. Parce que peut-être qu'il arrivera à trouver la plaie en se convertissant à l'islam, ce monsieur. Voilà, donc Jacques, t'as trouvé un hobby, tu fais de la guitare. Écris-nous des chansons, fais-nous du contenu, tu fais des musiques, plutôt que de nous envoyer ta haine à longueur de journée. Regarde ça tous les deux dans les commentaires là. Donc voilà, nous avons un très beau musicien ici. Donc on peut faire un featuring, hein. Regardez bien, nous avons un beau musicien. Mais le problème c'est que quand ce monsieur tue la guitare, en fait il retrouve toute la haine dans son cœur. Alors je pense qu'on va lui payer une opération pour qu'il puisse se greffer une guitare. Comme ça, au moins il arrêtera de parler sur les musulmans et sur l'islam. Et il trouvera peut-être la paix dans son cœur en jouant de la guitare à longueur de journée. Voilà. C'est très bien, Jack. Là, on voit que tu es dans ton élément. En fait, là, je te sens beaucoup plus apaisé que quand tu parlais de l'islam. C'est un truc de fou, quand même. Alors, cite-moi un truc que tu connais de l'islam, mon pote. Eh ben, écoute, moi, comme je disais juste avant, je trouve que tu joues bien de la guitare et que tu devrais te concentrer à faire des musiques. Tu as honte de ta religion? Non, mais en fait, j'ai archi pas honte, mais comme je te le dis, en fait, tu devrais te concentrer à dis-moi, mon pote, dis-moi un seul truc que tu connais de ta religion. Allez, vas-y, c'est reparti pour un morceau. Juste un seul truc. Vas-y, relance un petit morceau là. Vas-y, je te sens chaud. Allez, je te sens chaud, Jack. Relance-nous un morceau de guitare. Et moi, franchement, je suis pour qu'on te paye des cours de solfège. Ça t'apaiserait ton cœur. Moi, je te les paye, les cours de solfège. Si ça permettrait que tu sois moins là, raconte-moi la blague du début. Des cours de solfège. La blague du début, quand tu m'as dit que les Arabes ne comptaient pas les dizaines. Moi, je suis pour qu'on te paye des cours de solfège. Moi, je propose qu'on ouvre une cagnotte à Jack, que tous les musulmans, on ouvre une cagnotte pour Jack. Comme ça, au lieu de parler de l'islam, il va apaiser son cœur, faire de la musique et nous faire des beaux morceaux. Raconte-moi aussi la blague où tu as dit que l'islam nous ordonne de respecter les juifs et les chrétiens. Cette blague aussi, elle était pas mal. Hein. Bah, je croyais que tu avais le verset. C'est bizarre. Je croyais que tu avais le verset, que tu allais me le sortir. Ah non, regarde, le verset, il prouve que non. Vas-y, sors-moi un verset qui prouve qu'on doit pas respecter. Tu connais rien de ta religion. Mais si tu es sûr de toi, sors-nous le verset, je t'écoute. Sors-nous le verset en français ou en arabe. Il y a combien de sourates? Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y a combien de sourates dans le Coran? Parle pas chinois. Sors-nous le verset. Il y a combien de sourates dans le Coran? Sors-nous le verset où il y a écrit qu'on ne doit pas respecter les chrétiens et les juifs. Vas-y, je t'écoute, Jack. Tu ne sais pas. Tu sais même pas combien de sourates il y a dans le Coran. Allez, c'est parti pour un morceau de musique. Vas-y, Jack, je te sens chaud là. Vas-y, je la sens remonter là. Tu vois le truc de lâcheté, je le sens. Alors vas-y, reprends la guitare. On va faire un petit feat. Vas-y. Tu entends? Donc sors-nous le verset où il y a écrit noir sur blanc. Est-ce que tu entends? On ne doit pas. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Écoute. Alors, tu entends? Non, là, ça m'a coupé le micro. Vas-y, sors-nous le verset, je t'écoute. Merci, mon pote. À la prochaine. Quand tu connaîtras un petit peu mieux ta religion, mais vraiment, juste quelques versets, quelques hadiths, juste un petit peu. Ce jour-là, peut-être on pourra discuter. Voilà. Pour le moment, toute ta foi, mais vraiment, toute ta foi est basée sur une ignorance totale de l'islam. Tu n'y connais absolument rien. Comment tu peux venir voir quelqu'un qui t'affirme, qui te sort des sources, te dit voilà, il te donne la source pour que tu ailles vérifier. Tu peux lui dire que c'est faux. Alors que tu n'es même pas allé vérifier. Comment tu sais que c'est faux?
Comment tu sais que la personne qui te donne des sources, par exemple, Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422, qui te donne ces sources-là, comment tu peux savoir que c'est faux? Tu n'es même pas allé vérifier. En tout cas, merci, hein, tu m'as permis de jouer un peu de guitare et moi je suis toujours content quand on me permet de jouer un peu de guitare.